Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier épisode de mon podcast Joe Clutch. Mon nom est Jonathan et je vous tiendrai au courant tout au long de la saison sur les activités du Canadien de Montréal. Dans ce premier épisode, il sera question des joueurs en offensive, mais bien entendu, il sera impossible de couvrir sur tous les joueurs de l'équipe. Mais je prendrai des joueurs qui sont déjà établis, soit qu'ils m'auront impressionné, ou des joueurs qui m'auront totalement déçu en ce début de camp d'entraînement. Débutons avec Max Domi, joueur de centre de premier trio âgé de 24 ans, faisant 5 pieds 10 et 192 livres. L'an dernier, il aura connu sa meilleure saison avec 28 buts et 44 assists en 82 parties. Il est possible de constater qu'il a trouvé sa niche avec la formation montréalaise, puisqu'il est passé d'un ratio de -7 en Arizona pour finir avec un ratio de +20 avec la formation du Canadien l'an dernier. Son pourcentage de lancers réussi a un peu plus que doublé, passant de 6% en Arizona pour finalement réussir 13,8% de ses lancers avec le Canadien de Montréal, soit 150 tirs contre 203 l'an passé, ce qui est plus qu'excellent, puisqu'il a su augmenter sa constance et sa précision. Passons au camp d'entraînement de cette année maintenant. Dans l'ensemble, il ne m'a pas déçu. Mais il n'a pas accompli d'exploit non plus. Il y a une séquence qui m'a marqué contre Toronto lorsque le Canadien jouait à domicile. Domi tentait de réveiller ses coéquipiers en faisant le tour de la zone offensive tout en transportant la rondelle avec lui. Du moment où Domi faisait une passe à l'un de ses coéquipiers pour se libérer de son couvreur, il n'était pas rare de voir le joueur lui refiler automatiquement la rondelle car Domi est constamment en mouvement. Il n'a peut-être pas tout cassé sur son passage lors de son camp, mais souvenons-nous du camp de l'an dernier, où il a été suspendu car il avait donné un sucker punch à Aaron Ekblad. Ce joueur aime jouer avec intensité et c'est le type de personne qui tentera de réveiller ses troupes lorsque l'équipe ne performera pas selon ses attentes. Avec sa fougue, je m'attends de lui à une saison entre 70 et 80 points cette saison encore une fois, tout en restant au centre du premier trio encore cette année. Pour moi, il serait inconcevable de le déplacer à l'aile gauche dès le début de cette année lorsqu'il a prouvé qu'il était capable de dominer à la position de centre. Cependant, si les choses ne tournent pas en sa faveur au courant de la saison et que les jeunes joueurs de centre comme Kotkaniemi, Suzuki ou Pelling se développent activement, alors peut-être serait-il judicieux de lui faire une place à une position qui n'est pas bien garnie chez le Canadien de Montréal, c'est-à-dire ailier gauche. Passons maintenant à Jesperi Kotkaniemi, joueur repêché au premier tour, 3e au total par le Canadien. Plusieurs souhaitaient voir la venue d'un Philippe Zadina ou d'un Brady Tkachuk, car ils étaient tous classés plus haut dans la liste de bien des recruteurs. Cependant, Marc Bergevin et Trevor Timmins connaissaient leurs réels besoins dans l'organisation, et ce besoin était celui d'un joueur de centre de premier niveau. Sans l'ombre d'un doute, je crois maintenant que tout le monde s'entend pour dire que Jesperi Kotkaniemi va devenir un excellent joueur de centre pour le futur de notre organisation. Sera-t-il notre fameux joueur de premier trio tant convoité? Seul l'avenir pourra nous le dire. Mais dans mon cas, j'ai confiance qu'il deviendra un joueur de 80 points dans les saisons à venir. La saison dernière, peu de gens auraient prédit qu'il allait faire le saut chez le grand club après le camp d'entraînement de 2018. Âgé seulement de 18 ans dans ce camp, plusieurs analystes le voyaient déjà retourner dans la ligue élite finlandaise afin de peaufiner son jeu. Contre toute attente, il finira la saison chez les pros avec une récolte de 11 buts, 23 assists pour 34 points en 79 parties avec un temps d'utilisation moyen de 13 minutes 44. Il aura totalisé 134 lancers au filet pour un pourcentage d'efficacité de 8,2% et un ratio de +1, ce qui est plus qu'excellent pour une saison d'un joueur recru et ce, à 18 ans. Aujourd'hui, Kotkaniemi est âgé de 19 ans, faisant 6 pieds 2 et 198 livres. Il ne connaît pas le gros camp d'entraînement que plusieurs souhaiteraient voir, mais son développement est loin d'être terminé et continuera tout au long de sa deuxième saison. Il est important de noter que plusieurs joueurs élites ont connu de mauvaises deuxièmes saisons. Prenons le cas d'Alexander Barkov pour les Panthers de la Floride qui aujourd'hui est un joueur élite pouvant compter des saisons de 96 points comme en témoigne la saison dernière. Il avait connu une deuxième saison difficile de 36 points en 71 parties. Plusieurs experts concèdent qu'il est compliqué pour un jeune d'arriver prêt mentalement lors de cette deuxième saison, car les attentes du coach et de l'organisation augmentent et le joueur en question ne connaît peut-être pas encore cette pression qui peut être difficile à gérer
comparativement à une recrue qu'on y laisse le temps de s'adapter et de faire les erreurs nécessaires afin d'apprendre le niveau de jeu de la Ligue nationale. Kotkaniemi n'est pas le joueur le plus rapide, mais il compense facilement sa rapidité par son intelligence du jeu, de son maniement de la rondelle et de son calme sur la glace. Il excelle dans les entrées de zone offensive et il se crée de l'espace dans l'enclave en ouvrant le jeu autour de lui. Ainsi, il peut facilement alimenter ses coéquipiers comme le ferait Max Domi. De plus, il a un bon lancer et une bonne précision lorsqu'il a le temps de décocher son tir des poignets. Lors du camp, je trouvais qu'il hésitait un peu trop avant de décocher ses lancers et il devra s'adapter à cette vitesse de la Ligue nationale s'il désire compter plus souvent. Je prédis une saison de 40 points pour Kotkaniemi. Bien entendu, j'aimerais le voir faire 50 à 60 points afin d'avoir une vraie chance de faire les séries cette année. Mais avec toute l'attention médiatique et le stress que peut entourer un joueur de bien performer à Montréal, je crois qu'il serait réaliste de le voir faire 40 points. Je lui souhaite également de trouver le fond du filet dans les amphithéâtres adverses afin de lui enlever une pression qui pourrait devenir grande de la part des médias s'il ne réussit toujours pas à compter à l'étranger. Dans le meilleur des mondes, j'aimerais le voir graduer au sein d'un deuxième trio comme centre dès cette saison. Pour l'instant, je le garderai au sein de la troisième unité offensive, mais si tout va bien pour Kotkaniemi et qu'il performe selon les attentes de Claude Julien, j'aimerais le voir jouer avec des compagnons de trio plus offensifs que Joel Armia et Artturi Lehkonen. Je compléterai ce premier épisode avec le joueur qui m'a le plus impressionné dans ce camp, Nick Suzuki. Âgé de 20 ans, 5 pieds 11 et 183 livres. Ce petit joueur de centre qui lance de la droite est un jeune joueur avec un flair offensif. Jouant dans la Ligue de l'Ontario la saison passée, il aura récolté une saison de 94 points en 59 parties. Également, il a transporté son équipe dans les séries vers la Coupe Memorial avec une récolte de 42 points en 24 parties seulement. Incroyable! Lors du tournoi de la Coupe Memorial, il n'aura pas chômé non plus avec une récolte de 7 points en 4 parties. Malheureusement pour lui et le Storm de Guelph, ils auront perdu lors du dernier match pour la Coupe. Malgré tout, c'est le type de saison que Marc Bergevin espérait voir de son jeune poulain en le renvoyant dans les mineurs après le camp d'entraînement de 2018. Suzuki est capable de lire le jeu rapidement et prend de bonnes décisions avec la rondelle sur une base régulière. Il n'est pas le plus gros sur la glace et encore moins le plus rapide. Il doit compenser par son positionnement et sa fougue lorsqu'il a la rondelle. En effet, j'ai pu constater qu'il était difficile de lui enlever le disque malgré sa stature. Lors de son premier match dans le camp, je n'avais pas été impressionné, à un tel point que je croyais qu'il allait descendre avec les Rockets avant même d'avoir la chance de faire un match lors de l'ouverture de la saison. Montréal étant une ville de fans un peu trop émotifs, moi y compris, nous mettions pratiquement tous Ryan Peeling sur une longueur d'avance. J'ai découvert que Nick avait une éthique de travail incroyable, puisqu'au fil de ce camp d'entraînement, j'ai pu voir que son jeu progressait à une vitesse fulgurante. La passe qu'il a fait à Brendan Gallagher lorsque celui-ci a marqué dans le haut du filet contre Samuel Montembeault lors d'un match contre les Panthers était une passe digne d'un joueur élite de la Ligue nationale. De la chance peut-être? Pas du tout. Suzuki aura continué de multiplier les passes savantes autant menant à des buts ou à des gros jeux en zone offensive et défensive. En effet, même en défense, il ne précipite pas le jeu comme certains joueurs recrues le feraient. Certaines recrues pourraient se mettre facilement dans la barrage dû au stress de bien performer. Nick, lui, il aura monté son jeu d'un cran, voire même deux, jusqu'au dernier match contre les Sénateurs avec ce magnifique but lorsqu'il contournera le filet adverse. En jouant ainsi, je suis convaincu maintenant qu'il aura sa chance de jouer les 9 parties du début de la saison régulière. Souhaitons-nous qu'il continue d'élever son jeu, car s'il continue ainsi, je crois qu'il pourrait connaître une aussi bonne saison que Jesperi Kotkaniemi a connue la saison dernière. Si j'ai à jouer au jeu des pronostics, je lui donnerais une première saison complète avec le grand club avec une récolte de 35 à 40 points, ce qui serait formidable pour un jeune. Il est maintenant le temps d'accrocher nos patins pour la prochaine séance de Joe Clutch. N'oubliez pas de liker, partager et surtout laissez un commentaire pour laisser savoir vos appréciations du show. Mon nom est Jonathan et je vous dis à la prochaine fois de Joe Clutch.